Allez, on fait le tirage des Vierges pour le mois de février 2022. Voyons ce qui se passe en énergie pour vous, les Vierges. Merci de me donner des informations pour les Vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les amours, mois de février 2022, quelles sont les énergies à saisir? Voilà. Merci de me donner des informations pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, on quitte une situation ou bien on est dans l'errance en ce moment pour certains Vierges. Il y en a qui doivent regarder cette vidéo, qui sont vraiment, qui se sentent certainement seuls ou qui ont quitté quelque chose, mais qui ne savent vraiment pas où aller, qui sont un peu perdus en ce moment. Donc on va voir ce que les énergies peuvent leur donner comme conseil. Et les anges et les guides, les messages qui sont à transmettre aux Vierges, justement, qui ont besoin d'éclairage, de lumière. Merci de nous donner des informations pour les Vierges qui regardent cette vidéo sur les énergies d'amour, s'il vous plaît. On y va. Ah oui, donc il y a eu une trahison, mais vous voyez, Aniel est dessus et Aniel va certainement vous apporter une forme d'apaisement. C'est-à-dire que si vous êtes mal, si vous avez des émotions qui vous déchirent, qui vous font du mal, vous pouvez demander à Aniel de vous soutenir, d'être présent pour vous apaiser votre peine, votre cœur et vos douleurs émotionnelles. De vous faire passer le truc un peu plus vite et un peu plus doucement, en douceur. Merci de me donner des informations pour les Vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur les amours du mois de février. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ah oui, il y a une histoire hein, de séparation de quelque chose, un éloignement. C'est pour un mieux-être en tout cas. C'était comme quelque chose de toute façon qui est inéluctable, où il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de... On arrête d'utiliser les réseaux sociaux pour faire ce qu'on veut faire. On s'éloigne d'un mode de fonctionnement. On en a peut-être ras-le-bol ou... Du coup, on cherche une autre méthode. Mais elle sera meilleure, cette méthode. Il y a une méthode qui vous fait du mal et là, vous avez envie d'arrêter parce que vous n'en pouvez plus, en fait. Merci de me donner des informations pour les Vierges qui regardent cette vidéo sur les énergies d'amour du mois de février. C'est chaud un peu pour les Vierges, là, en ce début de mois. C'est comme s'il y avait des choses qui vous énervent. Alors ça peut être interne, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un d'extérieur, ça peut être complètement interne. Ça peut être quelque chose effectivement de matériel en plus, donc c'est compliqué pour vous parce que c'est comme si vous aviez en ce moment des choses qui vous tracassent au niveau matériel et du coup ça a pu être la raison d'un conflit d'ailleurs, des histoires d'argent, des choses comme ça, voilà, une mésentente à ce niveau-là. Cela dit, on vous dit quand même que vous êtes protégé et que y a des choses qui sont plutôt positives. On va voir comment les choses évoluent et comment ça se passe, quelles sont les informations exactement pour vous. Merci de me donner des informations pour l'énergie d'amour des Vierges au mois de février, s'il vous plaît. Alors, il y a une histoire peut-être de placement qui n'a pas été bon ou d'attitude qui n'a pas été bonne au niveau du matériel ou de l'argent et ça vous a pris la tête et peut-être que vous êtes parti. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convenait pas. Et on a l'impression que c'est tout le temps comme ça. Vous avez l'impression que c'est tout le temps comme ça. C'est comme si les choses étaient tout le temps pareilles à ce niveau-là. Vous avez l'impression que vous êtes toujours confronté au même comportement au niveau de l'argent dans les relations amoureuses pour certains. Donc on discute, il y a même des écrits, c'est-à-dire que d'ici l'été, il y a quand même des papiers, donc c'est pas rien, hein, on l'a vu ici, il y a le livre hein, quand même, donc c'est pas encore la justice le livre, hein, mais si c'est le droit quand même, hein, donc il y a une histoire avec le règlement, avec la légalité peut-être, et ça a pu... peut-être que même ce qui est problématique pour vous, c'est que ça ne vous paraît pas juste et que ça vous perturbe parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes quelqu'un d'honnête. Donc il y a un problème avec quelqu'un qui a mal... qui s'est mal comporté. Ça pourrait avoir un lien avec l'argent. Donc ça peut être un proche, ça peut être dans le couple.
Et ça, vous ne supportez pas et ça pose un problème. Donc, on est en train de régler les choses avec des écrits. Et peut-être qu'on appelle justement un homme de loi pour cela, ou un conseil d'amis. Alors, bon, ça semblerait se résoudre et je pense que finalement, vous allez arriver à gérer ça. Et vous allez arriver à vous sortir de cette situation, mais ça vous a bien pris la tête. Et c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, mais il semble que vous soyez en accord avec vous en vous éloignant et ça c'est bon pour vous. Les cartes vous disent que vous avez bien fait de quitter cette situation et qu'au contraire, ça, même pour vos énergies en fait, ça a été très positif de vous positionner, quelle que soit l'issue si vous voulez, parce que c'est pas forcément non plus une séparation totale et définitive, mais il y a eu un conflit, vous êtes positionné ce conflit par rapport au comportement et par rapport à l'argent. Et c'est dans une histoire évidemment avec un intime ou une intime. Et en fait, c'est bon pour vos énergies. C'est-à-dire que le fait que vous soyez positionné, même si ça a été un moment difficile ou que vous êtes carrément, même vous avez tourné le dos, il n'empêche que vous, par contre, ça vous allège drôlement. Et c'était important parce que on voit avec la carte justement des chakras que c'est aligné avec vous ce comportement, le fait d'être parti, d'avoir choisi voilà, de partir ou de vous référer à une règle ou à la loi, c'est en accord avec vous. Et c'est pour ça que vous sortez comme à la fin une forme d'apaisement et d'une énergie qui est plutôt positive, en tout cas sur cette histoire. Merci de me donner des informations donc pour les vierges qui regardent cette vidéo sur l'histoire amoureuse. Donc tout ça, ça vous élève effectivement. Il n'y a pas de souci sur le fait que le positionnement que vous avez pris dans cette situation avec une autre personne, dans un couple peut-être, dans votre relation, vous élève et que ça vous transforme, mais ça vous transforme complètement, c'est-à-dire qu'on est en train de passer d'un état à un autre, c'est-à-dire que vous avez, en prenant position malgré l'affectif éventuel avec une autre personne, vous avez dit à l'univers vous vous êtes positionné, donc l'univers vous renvoie le bénéfice de ce positionnement. Dire ce que l'on pense, dire ce qui l'on est, ce que l'on est et nos limites, c'est très positif et l'univers finalement il répond très favorablement à ce genre d'attitude. Dès lors qu'on est aligné à soi, en fait l'univers nous renvoie ce qui est bon pour nous. Donc on a tout intérêt, il me semble, à être juste avec nos convictions et avec notre cœur. En écoutant son cœur, en fait on vibre avec l'univers et l'univers nous renvoie des choses positives. Donc franchement, je vous invite à être comme ça dans la vérité, c'est bon pour tout le monde. Allez, on y va sur donc les énergies d'amour. Où en sommes-nous pour vous les vierges sur le mois de février? Que se passe-t-il exactement? Alors ici, on a une histoire d'accord. On se met d'accord au sujet d'une personne, plutôt d'une femme, ou alors par rapport à des doutes qu'on avait, une suspicion, parce que là une forme on épie quelqu'un, on surveille le comportement de quelqu'un ou de quelqu'une. Donc c'était peut-être une femme qui avait abusé de certaines choses au niveau matériel, et donc soit on arrive à trouver un compromis, mais on reste quand même très vigilant sur ce qui va se passer, et pour que l'harmonie, on revient sur la santé, puisque le chakra c'est aussi la santé, pour que la santé soit épargné par ces comportements-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire ça nous rend malade quelque part, il y a quelque chose où c'est peut-être une addiction à l'argent, c'est peut-être quelqu'un qui est hyper dépensier en fait, et ça vous inquiète énormément, donc vous arrivez à peu près à dire ce que vous voulez, mais vous n'êtes quand même pas très serein ou sereine par rapport au comportement de l'autre qui est peut-être un petit peu dépensier. C'est marrant, je vois les choses comme ça. Bon, ça parlera forcément pas à tout le monde. Merci de me donner des informations sur les énergies pour les vierges, et dans cette situation, quels sont les messages à transmettre aux vierges qui regardent cette vidéo par rapport à cette situation.
Bon, il y a une forme de vol, hein, de toute façon, voilà, on est là-dedans. En fait, il y a un truc, il y a une histoire de quelqu'un qui est vraiment pas honnête. Donc, soit c'est quelqu'un que vous avez dans votre réseau, que vous commencez une relation avec, et bon, les cartes vous disent clairement, soyez attentifs quand même aux personnes que vous allez rencontrer ou qui sont dans votre vie et qui ont tendance à effectivement être plutôt la dépense, voilà, perte et vol d'argent peut-être. Bon, en tout cas, on a envie que ça change. La personne a vraiment envie aussi peut-être de changer. C'est peut-être maladif en fait cette histoire hein, d'addiction, de dépense. Hein. Et on voudrait retrouver cet équilibre. C'est peut-être un petit peu compliqué. Il va falloir vraiment exercer une vraie transformation. Peut-être qu'il va falloir même en fait se soigner d'une certaine manière, s'occuper de soi en arrêtant évidemment ces comportements addictifs en fait. Merci de me donner les informations. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette situation pour les vierges qui regardent cette vidéo, qui ont besoin de conseils et de messages? Alors, bon, moi j'ai l'impression que ça va bien évoluer en fait. Ce qui se passe, c'est que la personne a conscience et que du coup votre accompagnement, votre aide est très positif. Et si c'est une personne auquel vous tenez, il y a moyen d'aider cette personne. Alors attention, on n'est pas là pour guérir l'autre, donc il faut vraiment que ce soit une personne qui aille voir quelqu'un si c'est de ce type-là, une addiction, quelle que soit. Alors j'ai parlé d'argent, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être des substances, ça peut être de l'alcool, ça peut être des drogues, ça peut être toute autre chose. Il faut vraiment que cette personne se fasse aider en fait, et c'est pas à vous de le faire, mais par contre vous pouvez toujours l'accompagner en tout cas tant que vous pouvez et tant que vous avez cette énergie là, si c'est une relation à laquelle vous tenez. Sinon il faudra s'extraire, mais sinon vous pouvez tout à fait accompagner une personne parce qu'il y a une forme de victoire quand même. Il y a quelque chose de très positif, de très abondant, ou qui arrive d'ici l'été, et ou d'ici la nouvelle lune va être aussi à une période, donc demain, le 1er février, ou je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez, mais à partir de cette nouvelle lune, il y a aussi l'énergie qui se déploie. Donc on pourrait espérer que à partir du moment où je poste cette vidéo, l'énergie est dans la vidéo et que vous pourrez bénéficier de cette énergie de la nouvelle lune et poser des intentions. En fait, même si vous le regardez dans 10 jours, pourquoi pas faire le vœu que l'énergie de la nouvelle lune est dans cette vidéo et que vous pourrez du coup demander à l'énergie de la nouvelle lune de favoriser ces changements positifs dans la vie de la personne qui vous accompagne, ou vous donner la force tout simplement de la diriger ou de la conseiller pour voir tel ou tel, pourquoi pas, thérapeute, ou qu'elle-même choisisse la personne qui lui convient le mieux. Mais il y a peut-être cette idée-là pour certains d'une forme d'addiction à quelque chose, et que quand même c'est quelqu'un à qui vous semblez tenir. Ça peut être un ami, ça peut être une petite amie, un petit ami, je ne sais pas, un mari ou une femme. En tout cas, voilà, il semble que ce soit plutôt positif et que vous, les vierges, vous allez certainement accompagner votre autre dans un cheminement, ou vous-même, vous êtes dans un cheminement et votre autre va vous aider. Et ça sera très positif, d'accord? Alors, il y aura des hauts et des bas, mais on y arrive, on construit ce changement, vraiment se bâtit. Même si parfois, vous allez avoir l'impression, effectivement, que ça ne sera pas toujours une route droite et que ce sera des moments effectivement de haut et de bas. Mais ça c'est normal, ça fait partie de la route de toutes les personnes qui font une cure, que ce soit un régime ou une désintox XY, hein, de toute addiction. Hein. Genre ça peut être du chocolat, ça peut être de l'alcool, il y a des craquages. Voilà, là c'est un petit peu ça. Il faut être fort, il faut être uni si vous voulez y arriver, ça peut. Il faudra quelqu'un qui vous aide aussi en dehors, c'est important. Parce que c'est pas au conjoint ou à l'autre de guérir son amour. Alors ici on est sur c'est certain, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et c'est la voie. C'est-à-dire se faire aider, c'est la voie. Et il y en a vraiment qui vont être auprès de leur autre pour les soutenir dans ce moment de vie qui est difficile. C'est comme si c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'amour qui sort, il n'y a pas on est vraiment concentré là sur aider l'autre à passer un cap. Donc attention, moi j'ai tendance à vouloir dire, je voudrais que vous soyez vigilants à ne pas être le sauveur dans cette situation, les vierges.
parce que il faut pas vous oublier, et puis surtout, il faut faire attention, attention quand même. Voilà, il faut être là, mais c'est pas à vous de guérir l'autre. C'est à l'autre de se guérir avec un soutien extérieur. Voilà, afin que vous ne soyez pas trop impacté, que votre relation ne soit pas du coup, vous ne soyez pas, que l'autre ne soit pas redevable de ça, qu'il y ait quand même une forme de pas de légèreté, mais si peut-être un peu de légèreté conservée dans la relation, parce que si vous devenez le thérapeute de l'autre, c'est pas sain pour la relation. Donc il faut rester dans quelque chose de sain. La guérison appartient à votre autre. Alors je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont célibataires et qui regardent ce jeu et qui ne sont absolument pas concernés par un autre ou un ami peut-être qui a une addiction. Ça c'est possible par contre. Donc soyez vigilants, parce que si vous êtes passé sur la vidéo, c'est que peut-être vous aviez besoin d'entendre ça. En tout cas, là on va parler, je vais attendre, je vais prendre... on va parler, on parle dans ce jeu effectivement de l'accompagnement de quelqu'un qui quand même qui nous est cher. Voilà, merci de me donner les informations. Et en plus, c'est quand même intéressant pour vous les vierges d'écouter quand même, bon après je vais tirer les anges de l'amour, donc d'écouter ce tirage parce qu'il peut servir à tout moment en fait. C'est vrai que c'est important de ne pas être le sauveur de l'autre, donc attention à ça. Merci de me donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo. Quelles sont les voies de transformation dans cette histoire sur les énergies de février? Donc on a vu tout à l'heure, c'était à la coupe, je me rappelle très 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 bien, le papillon. D'accord, et la chrysalide et le papillon, ce qui veut dire qu'effectivement on est vraiment dans cette notion-là. Alors soit c'est vous-même les vierges qui êtes vraiment dans une période de transformation et que c'est par rapport à une addiction, ça peut être une addiction affective, une addiction au sexe, bien que ce soit l'argent qui soit sorti, mais peu importe. On parle vraiment d'addiction et de santé. Donc peut-être que ça peut être intéressant parce que si à la coupe le papillon est sorti, et là je vous sors les cartes de j'ouvre mes ailes, l'oracle de la transformation, parce que c'est vraiment le thème, je trouve, de ce jeu. Alors, on peut travailler sur les peurs pour vous, les vierges, là, ce mois-ci. Ça peut être pertinent au regard, donc, du coup, d'une addiction éventuelle. Merci de me donner des informations pour me donner des messages pour les... Oh là 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 là. Désolée. Informations pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez. Alors. On est sûr. Alors, les peurs qui sont peut-être à travailler pour vous, les vierges, ou la personne que vous accompagnez, parce que vous pouvez regarder le tirage pour un vierge concerné par cette situation, finalement. Voyez comment ça vous parle. Vous seul savez ce qui est juste pour vous. Et peut-être qu'il n'y a qu'une partie qui est juste pour vous. Donc soyez ouverts d'esprit. Alors les peurs, on y est. 6. Alors on vous dit n'ayez pas peur de la solitude. Alors la solitude vient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Vous avez peur de vous retrouver seul et pour éviter cette situation, vous cherchez à remplir tous les vides, acceptant parfois des choses qui ne vous conviennent pas. Vous vous souvenez de ces moments d'angoisse vécus lorsque vous étiez seul dans le noir la nuit, ou encore lorsque vous ne connaissiez personne dans votre nouveau quartier ou dans votre nouvelle école. Peut-être vos parents avaient-ils peu de temps à vous consacrer. Tous ces souvenirs vous font craindre la solitude, que vous voyez comme un synonyme d'ennui, voire de non-existence. Vous cherchez le regard de l'autre ou l'adrénaline de l'aventure pour vous sentir en vie. Vous ignorez que vous êtes seul parce que vous vous êtes perdu de vue. Si votre désir de partager avec l'autre est sain et révèle un besoin légitime, votre éparpillement pour vous détourdir peut devenir malsain. Sachez que vous ne serez jamais seul si vous prenez le temps de vous rencontrer et de vous écouter. Accordez-vous l'attention que vous n'avez pas eue. Donnez-vous l'amour que vous souhaitiez recevoir comme enfant et vous briserez le cercle de la solitude. La vie vous offre plein d'occasions de communication.
Embrassez la vie sous toutes ses formes. Vous saurez alors que vous n'êtes jamais seul. Prenez le temps de jouir de la vie et non de la consommer. Voilà, c'est peut-être ça, la consommation de quelque chose aussi. Hein. Donc ça peut être ça, la consommation d'une substance ou de consommation en général, comme on la vit dans notre époque aujourd'hui. Ça peut être aussi le fait de cacher notre peur d'être seul pour certains. Donc ça peut être intéressant. Alors ici on est sur les conflits et le titre c'est maintenez le lien. Donc on va voir, je vais vous lire le message de cette carte, on verra et vous verrez vous-même si cela vous parle. Moi j'ai besoin de mes deux mains. Alors, ils sont où les petits conflits? Et voilà. Et c'est la 1. Alors je vais vous la lire. Et après, on va tirer les cartes des anges, les messages des anges de l'amour pour voir un petit peu. Alors, maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Alors c'est un petit peu ce qu'on vous dit parce qu'on a parlé de conflit en début de jeu, donc je pense que voilà, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à maintenir le lien et à construire quelque chose ou aider, voilà, guider l'autre sans pour autant devenir son sauveur et finalement pour vous c'est peut-être aussi maintenir ce lien qui est juste pour vous de faire au mois de février. Lorsque vous vivez une situation conflictuelle avec une personne de votre entourage, votre réflexe premier est de vous séparer de cette personne. C'est seulement votre peur du rejet et de l'abus qui vous amène à avoir cette réaction. Sachez que vous avez la capacité de rester dans la relation et de vous affirmer en même temps. Dans l'enfance ou l'adolescence, vous avez déjà vécu d'autres situations où vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous séparer d'un parent ou d'un ami pour survivre. C'était une façon de couper le lien avant que l'autre ne le coupe. Le conflit était devenu trop difficile et vous avez dû faire taire la partie de vous qui souffrait de la séparation pour réussir à couper le lien. Depuis, ce petit garçon ou cette petite fille cherche à être entendu et à rétablir le lien avec vous. Prenez le temps de négocier avec cet enfant intérieur et apprenez aussi à négocier avec la personne qui fait partie du conflit. Cherchez les terrains d'entente et les points communs au lieu de vous concentrer sur tout ce qui vous sépare de l'autre. Peut-être avez-vous tous deux le même besoin d'être rassurés, de savoir que vous comptez l'un pour l'autre. Si vous tenez votre enfant par la main, vous pourrez vous affirmer avec plus de confiance en vous et sans agressivité avec l'autre. Couper le lien, c'est se couper de soi. Le maintenir, c'est être avec soi. Ok. Bon, tout ça c'est intéressant et c'est à vous de voir un petit peu ce qui vous parle quant à la situation que vous traversez en ce moment avec quelqu'un ou avec quelqu'un du passé et en quoi ça vous parle et en quoi ça peut vous aider à guérir pour avancer sur cette relation amoureuse que vous attendez, que vous espérez ou que vous êtes en train de traverser. Merci de me donner des informations. Alors on parle de codépendance, hein, ça peut être ça aussi l'addiction. Une forme de codépendance. Merci de me donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour le mois de février sur les amours, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les vierges? Engagement. Il y a une forme d'engagement entre vous avec cette personne du passé ou du futur. Il y a quelque chose de très fort. C'est comme si justement cette période difficile va renforcer vos liens pour certains. D'accord ? Mais je vous demande de rester vigilant si c'est vous qui aidez l'autre à ne pas être le sauveur parce qu'on rentre dans des schémas par contre qui sont malsains. Alors très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et il y a une autre carte qui est sortie, qui s'est retournée, et certains vous disent cela vaut la peine d'attendre. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire aussi, et dont vous ne maîtrisez pas forcément non plus les choses. Hein. Il y a des choses qu'il faut entendre, que vous n'avez pas la maîtrise, et certainement pas la maîtrise de l'autre.
On dit laissez-vous aider par les amis. Moi j'ai l'impression que les amis étaient présents, oui, dans votre entourage. Peut-être c'est une histoire amicale aussi, ce n'est pas que de l'amour. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose peut-être de plus profond. Ou c'est votre autre qui est voilà, en prise à des substances. Mais vous avez une forme d'amitié avec cette personne. C'est comme s'il y a une forme de lien particulier. Ça va au-delà de l'amour. C'est presque fraternel, cette relation. On parle de lune de miel, ça veut dire que vous pourriez partir en week-end avec la personne, ou peut-être vous isoler justement pour travailler sur ça, pour l'aider, l'accompagner. Ou vous-même, vous allez partir pour travailler sur vous, sur vos addictions. Si c'est vous qui êtes concerné par votre addiction, ça peut être votre autre, ça peut être vous-même. Moi, j'ai l'impression quand même que ce sont les vierges qui ont besoin là. Et pas les compagnons des vierges forcément, mais ça peut aussi, hein, ça peut être ça. On vous dit de garder l'esprit ouvert pour les célibataires parce que votre âme sœur aussi peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, il y a des personnes qui vont rentrer dans vos vies que vous n'attendiez pas pour certains célibataires. Vous allez être surpris peut-être. Merci de me donner des informations pour les vierges. S'il vous plaît, au mois de février, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires aussi, s'il vous plaît. Y a-t-il des messages? Y a-t-il des messages pour les célibataires? Bon, les cartes sont... ont donné leur message aujourd'hui. Voilà. Quelque chose d'important concernant quelqu'un qui a besoin de se nettoyer d'énergie, de dépendance. Et ça peut être de la dépendance affective aussi. Hein, donc, vous pouvez tout à fait... c'est pour ça que vous avez peur de la solitude et du coup, vous peut-être vous développez une forme de dépendance affective aussi ou de dépendance aux substances. Hein. Ça, c'est à vous de voir, de savoir. Hein, et c'est pas une honte. On est tous voilà, des êtres humains et on est tous en proie parfois à des addictions et c'est pas grave. C'est juste pas grave, c'est tellement humain. Alors les vierges, écoutez, votre tirage, il s'achève sur cette note de garder l'esprit ouvert surtout. Je vous embrasse et je vous encourage à travailler sur votre transformation, cette belle transformation de la chrysalide en papillon. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au mois de février sur cet ordre-là. Il y a des choses que vous avez peut-être envie de changer dans votre vie qui sont liées à une addiction et je ne sais pas encore laquelle et c'est vous qui savez. Mais voilà, je vous embrasse et j'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion. Je vous dis à très vite et puis bon courage pour ce mois de février qui est plein d'énergie de transformation et de mieux-être. De toute façon, on est tous là pour évoluer et avancer. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour vos likes et vos abonnements. À très vite.